leur ai demandé pourquoi ils voulaient ces dessins. Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient rendre compte de notre situation au Cachemire, de notre quotidien. Je leur ai répondu que personne ne voudrait porter ça, car personne ne veut se remémorer ça toute la journée. Alors que la jeune génération se construit son avenir, d'autres cherchent à retrouver leur passé. Bhushan Lal Mathoo est un pandit du Cachemire, une petite communauté hindoue qui, avant l'insurrection, représentait 5% de la population. Je vous emmène là où je suis né, là où j'ai grandi. Aujourd'hui encore, ce quartier est toujours dans mes pensées, dans mes rêves. Dans les années 90, avec la radicalisation du conflit, les pandits sont devenus une cible pour les insurgés armés musulmans. Officiellement, 219 hindous ont été tués. Les ONG internationales, elles, estiment qu'il y en a eu 3 fois plus. Bhushan, comme les 200 000 pandits de sa communauté, a alors quitté le Cachemire avec sa femme et ses 2 enfants. Après 25 années d'exil, au crépuscule de sa vie, il vient de rentrer à Srinagar. Voilà, elle est là. C'était ma maison. À l'époque, la répression était très violente. Les rues étaient remplies de militaires et de militants. Ils nous forçaient à fermer nos commerces, à sortir de nos maisons et à rester des heures alignés dehors pour nous identifier. C'était vraiment violent. En 2014, le gouvernement conservateur hindou, fraîchement élu, finance un plan de réinsertion de la communauté pandite au Cachemire. Désormais, chaque famille qui choisit de revenir reçoit près de 30 000 € et un emploi de fonctionnaire. Ils ne sont qu'une poignée à avoir accepté ce retour, mais aujourd'hui, Bhushan encourage ses pairs à faire de même. Je voudrais dire à mes frères hindous que les choses vont mieux maintenant, que les violences dont ils ont été témoins ont disparu, que les musulmans aussi ont souffert, mais qu'aujourd'hui, nous voulons tous oublier. Aujourd'hui, ils sont heureux de vivre à nos côtés. À Srinagar, les couvre-feux sont encore fréquents, même les jours de fête. Et ce soir, c'est Diwali, la plus importante célébration de l'année pour les hindous. Il n'y a pas un homme plus heureux que moi aujourd'hui. Je peux enfin célébrer cette fête en homme libre sur ma terre cachemiri. Mais je suis aussi un peu contrarié à cause de ce couvre-feu. Nous devions célébrer Diwali avec des amis à la maison, mais personne n'a le droit de circuler ce soir. Alors nous sommes tous un peu déçus de devoir rester chacun chez soi pour cette fête des Lumières, une fête très importante pour nous. Des prières pour une paix encore bien fragile sur leur terre natale. Les services diplomatiques du monde entier continuent de conseiller la prudence aux voyageurs étrangers. Mais 25 ans après l'épisode le plus violent de son histoire, la vallée de Srinagar semble enfin avoir commencé son processus de guérison. Reportage signé Mandakini Gallo et Louise Kamilka. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez retrouver ce numéro de billet retour sur notre site internet france24.com ainsi que tous les anciens billets retour. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Continue de lui rendre hommage. Billet retour. Pour les uns, il restera un dictateur, synonyme d'un règne de torture